Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les pires erreurs que j'ai faites pendant mon 1 mois de couture. C'est vraiment des choses catastrophiques, ça m'a trop stressé parce que des fois, soit ça m'a cassé du matériel, soit ça m'a détruit mon vêtement. Donc aujourd'hui, je vais vous les présenter pour que justement, vous ne fassiez pas. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier sincèrement parce que moi je pensais pas que mes vidéos auraient des vues déjà. Donc non seulement j'ai pas mal de vues, en plus j'ai eu beaucoup de gentils messages de vos parts pour m'encourager. Donc ça c'est vraiment très 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 important pour moi et je vous remercie pour ça sincèrement. Donc voilà, je vais vous présenter mes erreurs. Donc la première erreur, ça peut arriver souvent quand on utilise les aiguilles doubles, parce que moi par défaut, quand j'allume la machine à coudre, la machine va centrer les aiguilles tout à gauche. Donc ce qui fait que pour une aiguille simple, ça va taper pile poil à gauche, quoi. Ça va passer comme ça. Mais les aiguilles doubles, il y a une aiguille qui va être dehors. Voilà. Et si vous oubliez de régler la position d'aiguille, soit il va taper sur le pied, donc l'aiguille va casser. Donc ça c'est, on va dire, le résultat moins pire. Parce qu'au moins, l'aiguille est cassée, vous changez l'aiguille et on peut recommencer. Mais le pire, c'est des fois, et ça m'est arrivé, ça a coincé, ça a écarté en fait les deux aiguilles, ça les a écartées, ça a coincé sur le pied comme ça. Et il est complètement bloqué, c'est ma machine qui est bloquée. Donc je peux ni descendre ni remonter les aiguilles, ça m'a stressé grave. C'est pour ça, à chaque fois vous allumez votre machine, faut vérifier si vous avez laissé une double aiguille dessus. Parce que ça peut nous arriver, la veille qu'on éteint la machine, il y avait ça dessus, on le laisse, le lendemain quand on l'allume, on n'a pas fait attention, on commence à coudre normalement. Donc ça c'est vraiment catastrophique. Voilà, il faut jamais oublier de vérifier la position quand on utilise une double aiguille. Et pour moi, cette règle, ça s'applique même à une aiguille normale, parce que des fois, par exemple, on laisse un pied spécial, par exemple un pied pour faire le zigzag. Quand on allume la machine, c'est la même chose. Des fois, on oublie, on allume normalement et du coup, c'est le pied, la position d'aiguille et le point qu'on veut faire, ça matche pas et ça peut aussi taper sur le pied. Donc là, c'est pareil, même résultat, soit l'aiguille est cassée, soit l'aiguille est bloquée, ce qui est pire pour moi. Donc la chose à faire, c'est à chaque fois on allume notre machine avant de commencer à coudre, il faut toujours vérifier si on a la bonne aiguille, si on a sélectionné le bon point et si on a le bon pied de biche sur la machine. Ça peut vous prendre 5 secondes, mais croyez-moi, ça vous évite d'être stressé et puis même de casser votre machine. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est de vouloir faire un ourlet vraiment hyper étroit sur du jersey. Voilà, en fait, sur ce caleçon que j'ai complètement raté, j'ai oublié de laisser la marge pour l'ourlet. J'essaye donc de rattraper, j'aimerais faire du coup un ourlet étroit pour consommer peu de tissu. Donc quand on coud vraiment au bord du tissu, la tension du fil, ça tire forcément un peu le tissu. Donc là, c'est pas moi qui a étiré le tissu à la main parce que j'ai vraiment fait attention, je l'ai pas étiré du tout. Mais on peut pas éviter ce genre de résultat, quoi. Ou peut-être j'ai pas la bonne technique encore, mais le résultat c'est catastrophique, donc ça condole partout. Bah voilà, donc le truc il est foutu, quoi. En fait, sur ce caleçon, c'est vraiment, j'ai concentré mes erreurs. La troisième erreur, c'est quand on coud les tissus qui a en fait, l'endroit et l'envers, c'est identique. Et moi, je pensais, du coup, j'ai pas besoin de distinguer l'endroit et l'envers, je peux coudre comme je veux. En fait, ça, c'est une grosse erreur. En fait, donc j'ai 3 coutures devant et sur celle-ci et celle-ci. J'ai utilisé ce côté-là en tant que l'endroit.
Donc j'ai cousu normalement, donc ça c'est censé être à l'extérieur, donc ça c'est normal. Mais sur la troisième couture, j'ai inversé en fait. Donc, ce qui fait que ça c'est censé être les points à l'intérieur et maintenant il est à l'extérieur. Du coup j'ai trois lignes qui sont pas identiques quoi, qui sont pas les mêmes points. Voilà. Donc ce que j'ai fait maintenant, je marque artificiellement l'endroit du tissu. Donc je fais un petit croix avec du craie ou un crayon effaçable. Donc je fais exactement comme un tissu normal avec deux côtés différents, endroit et l'envers. Il faut absolument faire attention quand on coud pour éviter ce genre de résultat. Du coup le truc il est pas mettable. Troisième erreur, c'est j'ai tout simplement oublié de changer d'aiguille quand j'ai changé de projet. Donc ça fait partie des vérifications j'ai pas faites. Donc j'ai fini un projet avec un jersey et j'ai éteint la machine. Le lendemain j'ai allumé pour coudre du coton. Donc du coup le résultat, les points, c'est pas régulier et y a rien qui marche quoi. Donc je comprenais pas, j'ai regardé si j'ai bien enfilé à la machine, est-ce que c'est le fil qui est de mauvaise qualité. J'ai tout vérifié, mais ça marche toujours pas. En fait, ce que j'ai oublié de vérifier, c'est l'aiguille. Parce que j'ai laissé l'aiguille pour jersey sur la machine et puis j'ai tenté de coudre du coton et je vous assure que ça ne marche pas. J'ai même failli casser l'aiguille encore une fois parce que l'aiguille, je sais pas comment, il s'est coincé. Le tissu, il avance plus. Je pense que c'est parce que l'aiguille, il est accroché au tissu. Je sais pas comment ça s'est produit. Comme l'aiguille tape toujours au même endroit, ça fait une boule de fil. Et le tissu, il est coincé et j'ai du mal à sortir l'aiguille. Voilà quoi. Donc j'ai mis au moins une demi-heure pour sortir le bout de tissu et sortir mon aiguille. Encore une fois, si vous prenez 5 secondes pour faire les vérifications, ça vous évite de passer une demi-heure en sueur pour essayer de rattraper votre erreur. Ensuite, c'est une erreur, je pense, qui peut arriver à tout le monde, c'est oublier de vérifier avant de commencer à coudre. Donc aujourd'hui, j'ai vérifié toujours avant de coudre, quand j'ai épinglé le tissu, je regarde si les manches sont dans le bon sens, il n'y a rien qui a vrillé. Par exemple, avec cette veste-là, quand j'ai cousu les oreilles, comme en fait on coud à l'envers, on met les oreilles en fait en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Je suis un peu fatiguée, donc j'ai cousu le machin à l'envers, donc l'oreille il est couché dans l'autre sens, comme ça. En plus, j'ai bien fait attention de bien coudre solidement les oreilles. J'ai fait un point droit et un point zigzag pour bien les prendre en sandwich. Seulement après, quand j'ai retourné le vêtement, j'ai les retrouvé à l'envers, comme ça. Et pour les découdre, je vous assure, j'ai passé au moins 1 heure pour les découdre. Voilà. Donc tout ça parce que j'ai pas vérifié avant de commencer à coudre. Donc ça c'est vraiment hyper important pour déjà ne pas vous frustrer et pour ne pas perdre du temps pour rien. Et la dernière erreur je vais vous présenter, c'est penser être plus maline que le patron. Par exemple, des fois, le patron, il nous dit, on fait d'abord une couture avec la machine à coudre, ensuite on vient surjeter le bord. Mais moi, des fois, je pense être plus maline ou peut-être trop créative. J'ai voulu faire autrement. Par exemple, je me dis pourquoi il faut surjeter partout le tissu et puis les coudre après ensemble. Moi, je vais tout simplement faire un surjet à 4 fils. J'assemble et je surjet en même temps. Ça nous fait gagner du temps. Mais sur certains patrons, en fait, la marge de couture est utile. Des fois, on doit les ouvrir pour pouvoir coudre, je sais pas, pour faire une sous-piqûre ou quelque chose. Mais au moment où j'ai fait l'assemblage, je savais pas. Donc du coup, j'ai fait mes surjets et tout. À la fin, comme une conne, je me suis retrouvée, je peux plus ouvrir les marges.
Donc il faut vraiment bien suivre les instructions, faut pas être créative à ce moment-là, quoi. Et donc du coup, ça nous évoque une autre erreur liée au patron, c'est ne pas lire entièrement les instructions avant de commencer. Au début, je fais juste étape par étape, je le fais quoi. C'est pour ça, des fois j'ai des idées créatives, je le fais parce que je sais pas ce qui va arriver après. Si j'avais lu entièrement les instructions, j'aurais compris qu'il fallait pas faire comme ça parce que cette chose-là sera utile après. Voilà. Donc maintenant, je lis toujours entièrement les instructions, même je le lis plusieurs fois avant de commencer étape par étape. Bon, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et puis bien comprendre les choses. Voilà, ça nous évite de faire les erreurs ou vouloir faire autrement par étape. Voilà, je vous ai partagé les pires erreurs que j'ai faites pendant mon 1 mois de couture. J'espère ça serait utile justement pour les éviter parce que ça casse le matériel, ça stresse grave et ça nous fait perdre du temps fou. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous aura plu, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.